Ah Lâche, comment va? Ben, ce matin j'ai voulu tondre ma fourrure et je me suis raté. Ah, mais quelle horreur! Oh, c'est pas si grave. Mais c'est du poudre! Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Aujourd'hui, on évoque un sujet brûlant. J'aurais dit rasoir. Le poodle. Alors pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il Tu s'agit... veux dire pour ceux qui ont eu cette chance? Le poodle, c'est lorsqu'un fursuiter se prend pour un caniche et nous montre de la peau nue. Un peu comme Nash maintenant du coup. Oh non, là c'est trop tard. Mais- J'ai des potions pour tout, tu sais. Bon du coup pour la démonstration, voilà. On voit de la fourrure mais aussi de la peau. Dégoûtant! Bon, inutile de te demander ce que t'en penses, Frostera. C'est de la merde. Bon, posons déjà les bases. On ne parle pas des fursuits complètes contre les partiels. On parle des partiels contre le poodle. C'est pas parce qu'on furse en partiel qu'on doit avoir de la peau. Regardez. En effet, d'ailleurs, Frostera n'existe qu'en partiel, tout comme Pilou. On les voit jamais poudler. Ben évidemment, je me respecte. Attends quoi? Je ne suis qu'une fursuit? Oula, on n'a pas le temps pour les questions existentielles. Déjà que c'est un épisode maudit. Ah mais oui, il y a longtemps que tu devais le faire. Eh oui, mais on n'a jamais trouvé moyen de le faire avec Vexare. Et au moment où j'ai commencé à l'écrire, il y a eu le fameux drama à leur référence sur le poodle. Tu peux me rappeler ce que c'était? Ah non, HTT est une émission garantie sans drama. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on reproche au poodling? Ben, je sais pas bien. Souvent, quand on en parle, les détracteurs ont des raisons plutôt confuses. C'est faux! Et j'ai noté tout un tas d'arguments. Oh boy. Numéro 1, ça brise la magie. Non mais imaginez un peu les enfants qui voient ça, c'est traumatisant. La magie? Mais oui, dans les lieux publics par exemple, fortement fréquentés par les moldus, imaginez Donald Duck avec juste sa tête et pas les pattes. Je connais quelqu'un qui a déjà porté sa tête de fursuit sans main ni rien d'autre, et il m'a dit que ça n'avait pas eu l'air de déranger les enfants. On ne peut pas comparer avec un personnage connu de chez Disney. Ouais, après tout, si c'est ta fursuit, c'est toi qui sais comment la porter. T'es pas employé d'un parc d'attractions, tu l'utilises comme bon te semble. On peut tout de même éviter ça pour mettre son costume en avant et pas sa peau. Ça rend l'apparence incompréhensible. Un peu de respect pour son fursona. Il faut masquer totalement le fait d'être un humain dessous. Ah, ça, le côté artistique, on peut en parler si tu veux. Il y a des gens qui aiment le style tête de fursuit et torse nu. C'est vrai qu'on voit ça dans les rassemblements médiévaux par exemple. Ça peut être un vrai choix artistique. J'aime bien aussi les dieux égyptiens. Des hommes à tête de n'importe quoi. Ah ouais, vraiment n'importe quoi, hein, regardez. Tabouret, béret de plongeur, loukoum et crêperie. Après tout, pourquoi garder des standards fixes? Créons tout ce qu'on veut. Y a du monde dans le fandom qui n'aime pas le poodle. Faut pas s'étonner d'avoir des problèmes. Alors moi je poodle pas et j'aime pas spécialement ça. Mais j'ai rien contre non plus. Mais surtout je voudrais pas qu'on emmerde quelqu'un juste parce qu'on voit un bout de peau. Un peu d'ouverture d'esprit, quoi. Les anciens du fandom ne veulent pas en entendre parler. Ce n'est pas leur vision des fursuits. Parler au nom des anciens, c'est un peu facile. Dis plutôt que c'est ton avis. Ben c'est ça quoi, assume. Et puis souviens-toi des toutes premières fursuits, heureusement que ça a évolué, hein. Le poodle, c'est juste quelqu'un qui porte une tête et des pattes. C'est pas un fur. De où tu décides de ce qui est furry et de ce qui ne l'est pas. On a tous notre idée là-dessus et on peut pas être seul juge. Et oui, y a pas de chef, pas d'avis meilleur qu'un autre. Et si on y réfléchit, que l'on aime ou non le poodle, on peut très bien trouver des arguments pour le défendre. Il y a des gens qui ne supportent pas la chaleur. C'est sûr qu'avoir de la peau à l'air libre aide à réguler sa température corporelle, surtout en été. Non, mais on parle d'une partielle, là. Quelle différence ça peut bien faire de porter un t-shirt ou des manches longues? Suffit de mettre quelque chose de léger, comme cette ravissante chemise, par exemple. Pour quelqu'un qui tolère mal la fursuit, ça peut éviter de faire un malaise. Ou permettre de fursouter plus longtemps. Certains ont seulement la tête et pas le reste. Même une partielle, c'est un budget. Ouais, ils s'offrent alors des pattes et une queue plus tard, quand ils peuvent. Oui, mais... Ne pas porter de pattes permet aussi de mieux manipuler des objets. Se servir d'un ordinateur ou faire du bowling, c'est pas facile avec des patounes pareilles, hein. Pour le budget et la dextérité, c'est pareil. Il suffit de porter de simples gants. Il y a toujours des solutions quand on veut. Et si tu n'as pas envie de mettre un vêtement à manches longues et que tu n'as pas de manches de fursuit, ça peut être un dilemme. Est-ce qu'il faut s'empêcher de porter ce nouveau petit t-shirt qu'on aime bien? Ouais, puis parfois, entre potes, j'imagine qu'on peut avoir envie de shooter à l'aise, sans se faire chier. En tout cas, on sent bien que le mot poodle a une certaine connotation négative. Ou en tout cas de la manière dont il est utilisé le plus souvent. Et peut-être même discriminant si on cherche à mettre les poodlers de côté. Oui, pour les présenter comme des demi-fursuiters en quelque sorte. Pourtant, c'est pas bien grave, hein. Et lorsqu'on n'aime pas, il est facile de ne pas s'y attarder, tout simplement. Le furry fandom est une passion, les gens sont libres. Et quand y a rien de bien méchant, pourquoi prendre position? Y a pas besoin de comprendre les choix des gens. Y a juste à les accepter pour vivre ensemble. Ouais, bah maintenant ils vont tous croire que je suis un vieux con qui bave sur le poodle. Ben, c'est pas le cas. Non mais on va finir l'épisode là. Il m'a obligé. Il m'utilise pour ses scripts. Coupe son micro, Nash. Il m'exploite honteusement. C'est un scandale. C'est bon. On a dit beaucoup de bien du poodle quand même, hein. Ouais. Mais c'est quand même moche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, suivez-moi sur Twitter pour ne rien rater et rejoignez le groupe Telegram pour parler de l'émission. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug et je vous dis à bientôt. T'es conscient qu'on va se prendre une tempête de merde avec cet épisode-là, hein. C'est tendu comme sujet, hein. Tu vas te prendre une tempête de merde. Moi, je retourne en mer et c'est marre, hein. Bah tu vas quand même pas me laisser assumer seul. Je suis déjà loin.